Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. J'ai du mal à croire qu'on soit déjà au mois d'avril. C'est fou. Alors, j'ai pris l'oracle de la Terre sacrée pour avoir une tonalité un peu de la semaine et après, pour ceux qui ont l'habitude, une partie générale et une partie sentimentale. Donc, vous aurez les noms des jeux dans la barre d'infos, hein, comme toujours. Les schémas. Alors, ici, clairement, une invitation à sortir des schémas que l'on met en place. Ça peut être des schémas de peur, d'évitement, de déni, on a l'impression qu'on se protège en mettant en place des schémas, que ça nous permet de rester dans une certaine zone de confort, même si elle n'est pas forcément toujours si confortable que ça. Et ici, c'est une invitation à se bousculer. Par rapport aux énergies de la semaine, on ne va pas rentrer dans un travail évidemment psychologique par rapport aux schémas et pourquoi ils sont là et pourquoi vous les mettez en place, mais c'est une invitation un petit peu ici pour moi à sortir tout simplement de votre zone de confort, à regarder, vous projeter vers l'avenir en ayant conscience que vous allez vers quelque chose évidemment d'inconnu. Et ici, c'est ça. Les schémas, c'est là un petit peu pour nous, ça nous rassure. Même s'ils ne sont pas confortables, on les connaît. Ils sont peut-être ancrés dans nos peurs, mais on les connaît. On sait, voilà, ça se passe comme ça, on sait qu'on met tel ou tel schéma en place, on sait que... Mais le fait de sortir des fois d'une zone de confort pas si confortable, d'une sorte de prison dorée, ça nous bouscule dans nos convictions, dans nos certitudes, dans nos croyances, mais c'est nécessaire pour avancer. Et là, c'est un petit peu ça. C'est une invitation simplement à accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et que quand on veut avancer, on doit aller vers cette part d'inconnu qui est nécessaire et qui est surtout inévitable. Donc ici, il y a vraiment ça, se bousculer un peu, se pousser un petit peu au derrière pour aller vers quelque chose d'inconnu, peut-être qui nous fait peur, mais c'est aussi pour notre bien parfois. C'est pas que du négatif. Les gens ont tendance à se dire c'est l'inconnu, je sais pas ce qui va m'arriver, j'ai un peu peur de la suite. Donc voilà. Mais non, en fait, ça peut être aussi pour notre bien, pour le mieux. Donc voilà. Donc ici, il y a cette invitation à sortir des schémas qu'on met en place et on verra qu'au niveau sentimental, c'est la même chose. Alors, j'ai pris le Wild Unknown et on va aller voir un petit peu autour de tout ça. On va prendre 3 cartes. Je vais peut-être pousser ici, puisqu'on va la garder en plus. Donc, hop. Et je vais venir compléter avec le petit Lenormand. Alors, le 7 de denier, ici. Ici, c'est face au schéma, justement. Ça vient mettre le doigt sur ce qui peut poser souci, en fait. C'est une carte de patience, mais c'est aussi une carte d'attente, de réévaluation des choses, le fait de ne pas vouloir s'engager et avoir du mal surtout à se décider. Oui, on a du mal. Alors, souvent, hein, je vous dis que cette première carte, elle est liée à celle qui est là. Oui, on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à se bouger de cette zone-là qui nous conforte dans nos certitudes. On a du mal à aller vers l'inconnu, à faire ce pas ce premier pas vers l'inconnu. Et ici, c'est une carte, on vous dit, on ne vous demande pas de le faire d'un coup d'un seul. Peut-être que pour certains, ça va mettre du temps, peut-être que ça sera plus rapide pour d'autres, peu importe. Ici, il y a cette idée de réévaluation aussi d'une situation. On réévalue, on se dit, bon, finalement, j'ai mis en place des schémas de protection, des schémas de tout ce qu'on veut, et ça ne fonctionne pas. Il est peut-être temps d'aller vers autre chose.
de tenter autre chose. Et ici, c'est une invitation à aller réévaluer une situation et avoir du mal à se décider, mais je pense que on va... vous voyez la tour. On a peur de mettre à mal nos certitudes, et pourtant on vous dit, il faut accepter parfois de déconstruire des choses pour pouvoir les reconstruire sur des bases nouvelles. Et c'est une libération de la tour. Vous voyez, on a cette chose qui arrive d'un coup d'un seul, de façon un peu violente, mais ici, j'ai presque envie de vous dire c'est nécessaire. Parce que sinon, pour beaucoup d'entre vous, vous stagnez dans votre petite zone un peu... on a l'impression que c'est un peu les limbes, une sorte de purgatoire où voilà, il ne se passe rien, mais on ne fait rien, et c'est très bien comme ça, mais on n'avance pas. Hein. Et ici, on vous invite à vous bousculer, hein, à sortir... Vous avez le droit de réévaluer la situation, vous avez le droit de mettre du temps à vous décider, mais on vous invite quand même à aller de l'avant, à vous bouger et à détruire ce que vous avez mis en place aussi. Donc il y a sans doute un travail sur vous pour déconstruire tous ces schémas de peur, de blocage. Vous voyez le magicien. 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Il est temps de passer à l'action. Le magicien, c'est vouloir, faire, agir, communiquer. Donc, quelle que soit la situation, il est temps d'agir, il est temps de sortir, il est temps d'arrêter de vous rester dans votre zone un peu tranquille. Hein, parce que oui, les schémas, ça peut être très inconfortable, parce qu'on répète sans cesse les mêmes choses. Mais on répète des choses que l'on connaît. Donc, on sait comment ça va se dérouler, on sait le pourquoi du comment, on sait comment ça se termine en général, même si ça se termine mal. Hein. Et souvent, dans le sentimental, ça ne se termine pas forcément bien parce qu'on rentre peut-être dans des schémas d'auto-sabotage, dans des schémas de sous-estimation de soi, de manque de confiance, de jalousie, peu importe. Hein. Donc on sait comment ça se termine. Donc on n'a pas de surprise. Et ici, on vous invite à accepter la surprise dans votre vie et à faire en sorte que vous soyez maître de votre vie. C'est une invitation à prendre les choses ici, à agir, à prendre les choses, accepter les choses comme elles viennent, mais aussi à être proactif par rapport à ce qui vous arrive. C'est-à-dire, on arrête de subir et on agit. Allez, on va prendre le petit Lenormand. Juste mes papiers, parce que quand je tourne, hein, je tourne des fois de vidéos si j'ai le temps. Donc, la vie m'a appris que on ne savait pas forcément ce que nous réservait le lendemain. Donc, je prends toujours un peu d'avance. Allez, petit Lenormand. Ici, on a l'arbre. L'arbre, c'est vraiment la santé, planter ses racines pour aller vers un avenir. Il y a cette idée d'avenir ici. Mais l'avenir, il doit s'ancrer dans quelque chose, s'enraciner dans quelque chose. C'est-à-dire, on peut sortir de ces peurs, de ces zones de certitude, de cet enfermement des schémas, c'est bien, mais il faut quand même savoir d'où l'on vient et avoir une certaine connaissance de soi. Donc, je pense que ça se fait par un travail sur soi. On ne claque pas des doigts et on sort des schémas comme ça, non. Il y a sans doute un travail de déconstruction des choses à faire. Et ici, c'est un peu ça que je ressens, qu'il va falloir déconstruire certaines choses mises en place depuis peut-être très longtemps, qui sont aussi peut-être très ancrées, très enracinées, pour aller vers autre chose. Parce que c'est une carte, en fait, si elle est à côté de cartes un peu négatives, ça peut simplement indiquer qu'il y a des problèmes dans une situation. Donc, les schémas, ça peut être une carte négative, mais c'est une carte de prise de conscience aussi, hein, qui est là. Donc, elle est plutôt neutre ici, pour moi. Hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de s'enraciner dans sa propre sagesse, dans se réaligner avec soi-même pour pouvoir déconstruire des choses et aller vers l'inconnu et pouvoir agir en toute sérénité. C'est un peu ça que je ressens ici. Alors des fois, je sais que j'ai du mal à retranscrire parce que c'est tellement évident pour moi, ça m'arrive comme ça, et je ne trouve pas forcément les bons mots, je ne mets pas forcément les pensées dans le bon ordre, mais
Je pense que, bon, vous arrivez à peu près à me comprendre maintenant, mais... Allez, on va voir par rapport à la tour. Ah bah, vous voyez, on a encore une tour ici. Bon, c'est encore ces histoires de cohérence, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais cette tour, c'est intéressant parce qu'en fait, avec le petit Lenormand, ce n'est pas la signification de la tour du tarot. C'est-à-dire qu'en réalité, avec le petit Lenormand, c'est un bâtiment qui offre une protection et une sécurité. C'est aussi un siège de pouvoir. Et ça peut être relié dans un tirage professionnel à la bureaucratie, à des institutions, à de l'administration, vous voyez. Mais c'est aussi une carte de travail, de solitude. Donc ici, la tour, elle vous protège des énergies, justement, que vous pensez être les énergies de la tour, de difficulté, de chaos, de... Non, en fait, c'est les énergies de libération. Et cette tour-ci, elle est là pour vous dire, mais c'est bon. Ces deux tours, elles sont là plus dans l'idée de vous libérer et de vous protéger aussi de ces bouleversements qui arrivent. Donc c'est intéressant aussi, hein, avec ces deux tours. C'est fou quand même. Donc oui, il y a vraiment cette idée de protection quand même. On ne va pas vers un inconnu, voilà, on va tomber d'un enfer à un autre, par exemple. Non. Ici, il y a quelque chose où on devient actif de sa vie et on arrête surtout de subir. Parce que les schémas, on subit en fait. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Oui, peut-être on a une fausse impression de se mettre dans une zone un peu que l'on connaît, même si elle est difficile, mais on la connaît. On sait comment l'affronter, on sait comment ça se passe, on n'a pas vraiment de surprise. Et ici, il y a cette idée de zone protégée malgré tout, aussi. Donc vous n'allez pas vers quelque chose de forcément compliqué. Le travail est compliqué, mais après, ça peut être aussi pour le mieux, pour une libération, vous libérer de quelque chose. Et ici, cette libération, elle se fait en toute quiétude, en toute sécurité, du moins. Allez, on va aller voir pour le magicien. Alors, j'ai une carte de tombée, elle est tombée à l'envers. Donc, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le chien. Donc, le magicien, il est votre allié ici. Il est votre allié. C'est un ami fidèle, c'est la sincérité, quelqu'un qui vous veut du bien. C'est aussi une carte d'amour inconditionnel. Donc ici, pour moi, c'est déjà l'amour de soi. Retrouver peut-être l'estime de soi, la confiance en soi. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a deux animaux. On a peut-être un aspect plus sauvage avec le magicien, qui est là, comme si les choses arrivaient, on ne pouvait pas forcément aller contre. Hein. C'est l'univers qui met ça sur votre route. Et ici, il y a cette idée de sincérité, d'allié. Le magicien, il est là pour vous aider. C'est ça que je ressens fortement ici. Que cette énergie du magicien, elle est là pour vous aider à avancer, vous aider à vous libérer de vos schémas, vous aider à construire différemment votre vie. Je pense que vous avez été, pour certains, enfermés très longtemps dans des schémas que vous avez vous-même mis en place, des schémas de protection. Beaucoup érigent une carapace, beaucoup lèvent un bouclier face à l'inattendu, face à l'adversité, face aux difficultés. Et si on vous dit, mais libérez-vous de tout ça, mettez-vous à nu des fois, devant vos peurs. C'est aussi un moyen de les apprivoiser, parce qu'il n'y a plus d'ancrage pour ces peurs. Quand on est à nu, quand on est relié à soi-même, quand on est relié à soi, quand on retrouve l'estime de soi, la confiance en soi, ces peurs, elles n'ont plus d'ancrage. Vous voyez? Mais ici, il faut voir l'énergie du magicien comme un allié. Donc on vous dit d'agir, de communiquer, de verbaliser les choses peut-être. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne dit rien, qui gardez tout pour vous. Et au bout d'un moment, quand ça sort pas de la meilleure des façons. Ça sort de façon peut-être brutale, frontale aussi, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un. Et ici, on vous dit non, communiquez, faites les choses avec votre cœur, mais ne vous enfermez pas dans ce carcan que vous avez mis en place, ça ne sert à rien. Allez, on va prendre une carte de The Elemental. Vous voyez, on a quelqu'un qui se libère ici, électricité, wildness, l'aspect sauvage des choses.
quelqu'un qui accueille l'univers, quelqu'un qui est plus enfermé sur soi ici, quelqu'un qui est prêt à, voilà, à accueillir à bras ouverts toute l'intensité. Regardez, on retrouve cette énergie aussi de la tour et de libération. Quelqu'un qui accepte, on a l'impression que c'est quelqu'un qui se libère enfin et qui accepte enfin ce que l'univers lui apporte. C'est ça que je ressens ici. Et quelque chose de soudain. On retrouve cet éclair, cette immédiateté, ce côté, comment je pourrais vous dire ça, qu'on ne peut pas arrêter finalement, hein, irrémédiable un petit peu de la tour. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu justement comment on peut vivre tout ça et est-ce que l'univers peut nous aider à visualiser un peu plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que ça va être quelque chose pour travailler sur soi? Est-ce que ça va être peut-être une vision un peu sur les prochaines étapes? On va voir. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Bah, oui, acceptez de ressentir les choses. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour une partie d'entre vous, c'est comme si, quand on est dans ces schémas, on n'est pas relié à soi-même. C'est-à-dire qu'on est relié au mental, à ce que l'on met en place, à ses peurs, à ses blocages. On n'est pas vraiment relié à ce que l'on ressent au fond de soi. On peut aimer quelqu'un et être dans l'auto-sabotage, vous voyez. On n'est pas en accord avec soi-même. Et ici, on vous invite, avec cette fleur, à un petit peu renaître. En plus, c'est une énergie vraiment ici de printemps. On renaît, hein, on se raccorde enfin à soi, hein, à son moi profond, et non pas à son mental et à ses peurs et à ses schémas mis en place. On vous invite à vous libérer de tout ça pour ressentir à nouveau les choses. Hein. Et ça va amener beaucoup de clarté par rapport à ce que vous vivez, aux situations que vous vivez. Donc il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici. Allez, on va s'arrêter là pour la partie générale et on va aller voir la partie sentimentale. Donc je mets en pause le temps de récupérer les cartes et puis on voit ça. Alors, la partie sentimentale. Ben, là, les schémas, à nouveau, les schémas, on les met en place aussi bien pour sa vie en général que pour sa vie amoureuse. Hein. Les schémas, c'est, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, ça peut être mettre en place une sorte d'auto-sabotage face à une relation qui s'amorce. Ça peut être une sous-estime de soi en disant je ne suis pas à la hauteur ou voilà, j'ai un manque de confiance avec la jalousie. On s'enferme dans ses propres peurs en fait. Ou on essaye de se protéger en se disant bah voilà, ça peut pas marcher, donc c'est pas la peine que de toute façon je me lance là-dedans, ça va être voué à l'échec. Vous voyez, on se met à faire mouliner la machine, c'est une sorte d'engrenage qui se met en place et dont on n'arrive plus à sortir. Parce que c'est notre façon de fonctionner, parce que c'est une façon de se protéger en se disant ça va pas marcher, donc on n'y va pas. Et comme ça, on ne souffre pas. Et les schémas, c'est aussi une invitation à vous en libérer ici. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la partie générale, c'est valable pour la partie sentimentale, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, j'ai pris le Kaitaro Love pour aller voir un petit peu sur le sentimental ce qui se passe. Donc, j'enlève un petit cheveu. Et on va voir si on retrouve cette énergie de la tour là aussi. Des fois, je ne suis plus dans... J'ai fait un tirage, mais il y a déjà pas mal de temps, où on retrouvait pratiquement, pour le général et le sentimental, les mêmes énergies. On avait tiré pratiquement les mêmes cartes. Et c'est un peu déstabilisant quand on fait ça, parce que je crois qu'il y avait, pareil, hein, magicien, le magicien, la tour, vous voyez, donc c'est... Bon, ça date de plusieurs mois, hein. C'était avant les problèmes de santé, donc je pense pas que je puisse vous le retrouver. Mais... Allez, on va prendre 3 cartes. Et on prendra pareil le petit nœud normand aussi après. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a?
Bah, le monde. Encore cette idée de se libérer, le monde, c'est ça, hein. Le monde, bien sûr, c'est une carte d'accomplissement, hein. Et ici, cette carte, elle vient vous dire, vous ne pourrez vous accomplir dans une relation telle que vous la rêvez, telle que vous savez au fond de vous que vous la méritez, si vous ne vous libérez pas de certaines choses. Parce que cet accomplissement, cette plénitude que l'on ressent à travers cette carte du monde, cette joie, comment je pourrais vous dire ça, cette sensation de se réaliser à travers la relation, euh, il faut se libérer de toute cette négativité que l'on s'est mis en place, que l'on s'est créée. Donc se libérer des schémas, c'est ça que je lis en voyant ces deux cartes, se libérer des schémas. Réussir à se détacher de tout ce mental qui vient perturber, et de toutes ces peurs, de tous ces blocages qui viennent perturber votre vie amoureuse. Parce que j'ai l'impression que c'est des choses que vous répétez d'échec en échec. Et oui, on va vers l'échec quand on est dans les schémas. Parce que peu importe l'autre finalement. On est au centre de la mécanique et peu importe l'autre. L'autre pourrait faire n'importe quoi, vous seriez enfermé dans ces mêmes peurs et ces mêmes schémas. Alors, évidemment, il y a des situations et des personnes qui génèrent encore plus de peur et de manque de confiance en soi. Quelqu'un qui est très séducteur en face à vous, ou une séductrice, ou bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui a mis en place des schémas de protection par rapport à la jalousie, par rapport à plein de choses, au manque de confiance en soi, évidemment que ça aide pas. Mais il pourrait y avoir quelqu'un de beaucoup plus discret, gentil. Vous finiriez par vous dire, oui, trop poli pour être honnête, ou c'est louche, ou... Vous voyez, donc, peu importe la personne, c'est pas lié à la personne que vous avez face à vous, c'est lié à vous, ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardez. Ah là là. Bon, on va pas y revenir, hein. Ça va être bref, la bonne histoire, non plus que le magicien, quoi. Mais on a quand même 2 arcades majeures, là encore. Et c'est très bizarre, parce que le magicien, finalement, c'est la première carte, et le monde, c'est la dernière. Donc, parce que le fou peut être devant, ou il peut être tout à la fin. Il peut venir après le monde, parce que c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, le fou, on ne compte pas, en fait, c'est la carte 0. Donc, la carte numéro 1 du magicien, oui, le monde 21... voilà, mais vous voyez, la tour, déconstruire les choses pour détruire peut-être les choses, peut-être rompre pour partir sur une page blanche. Peut-être que vous êtes en plus dans une relation qui ne vous satisfait pas, dans laquelle justement ces schémas prennent trop de place, vous pourrissent un peu la vie, pourrissent la relation, il y a des disputes continuelles. Il faut peut-être se dire, il faut déconstruire pour reconstruire, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais il faut peut-être ici accepter les bouleversements peut-être qui sont en train de s'annoncer pour pouvoir vous libérer, reconstruire derrière. Mais ça va être sans doute après un travail à faire. J'adore quand les cartes nous font des petits trucs un peu, voilà, un peu tricky. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la tour? Oui, j'en ai parlé dans la partie générale, mais souvent les tirages généraux et sentimentaux se répondent, hein. Mais de voir la tour au centre, oui, déconstruire le schéma, mettre à mal ce que vous avez, ce dans quoi vous êtes enfermé. Et la mort, un nouveau cycle. Oui, oui. Et là, 3 arcades majeures et pas des moindres. La mort, c'est faire de la place. Donc, déconstruire des choses pour faire de la place pour autre chose. La tour, c'est se libérer. Le monde, c'est se libérer. Donc, il y a vraiment, 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 ici, un besoin de vous libérer de cette espèce de carcan qui est en vous. C'est le moment, c'est le printemps, c'est la période de renouveau, de choses qui prennent racine, qui commencent à éclore. Et ici, vous avez tout ce qu'il faut pour faire éclore quelque chose. La mort, elle est là pour faire de la place, c'est faire le deuil de quelque chose. La mort, c'est un changement, là aussi. C'est faire du ménage, c'est une transformation, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, on va pas épiloguer 50 000 ans. Hein. Ici, il y a des fois où il y a des évidences. J'ai même pas besoin d'expliquer, là. Vous voyez ?
J'ai même pas besoin d'expliquer ce qui se passe. Libérez-vous des schémas, faites de la place, faites du grand nettoyage dans tout ça, donnez un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir vous reconstruire sur le plan général, mais sur le plan aussi sentimental. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce que vous avez initié. Allez, on va prendre le petit Lenormand, on va voir un petit peu ce que ça vient nous raconter, là encore. Alors, j'ai bien mélangé. On va voir par rapport au monde, déjà. Allez, on y va. Non, bon, on ne lit pas à l'envers, hein, le petit Lenormand. On a la carte numéro 11 ici, le fouet. C'est rassembler ses forces, et concentrer son attention ici, soit pour éviter des reproches, des disputes, des conflits. C'est aussi une carte de dispute et de conflit. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de, bah oui, vous êtes dans les conflits automatiquement. Quand vous êtes enfermé dans votre propre mental, ça ne peut générer que des problèmes, des disputes, ce genre de choses, ou des conflits avec soi-même. Et ici, vous ne pourrez vous épanouir dans une relation qu'en vous détachant de tout ça. C'est le fait de rassembler ses forces aussi. Vous voyez, regardez, on a l'impression qu'il y a quelque chose de concentrique ici. Rassembler ses forces, se concentrer, donc il y aura évidemment, ça ne va pas venir tout seul, hein, mais il y a besoin de rassembler ses forces. Ici. Et de faire du nettoyage. Quand je vois le balai, finalement, ça aurait pu être la carte qui venait ici pour moi. Parce qu'il y a cette idée de donner un bon coup de fouet, se pousser un peu, ce que j'ai dit dans la première partie, se pousser un peu au derrière pour réussir à sortir des schémas. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire du nettoyage ici, donner un bon coup de balai dans tout ça. C'est une carte qui est aussi liée au schéma, hein, à la première carte. Il y a besoin de se sortir de tout ça. Un bon coup de balai, un bon coup de fouet, on se donne un bon coup de fouet pour y aller, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein. C'est une libération qu'on doit faire, mais c'est pas si facile. Il faut réussir à se motiver, à se concentrer pour accepter de se libérer de tout ça. Et d'en prendre conscience surtout. Allez, on va prendre une autre carte. Et ici, on a la maison. La maison, c'est vraiment le foyer, la famille, l'intimité, le cocon. La possibilité aussi d'une nouvelle perspective ici avec la tour. C'est une carte qui est plutôt neutre, hein, mais qui vient vous dire que ce côté protection que l'on a dans sa maison, dans son foyer, se libérer de ces schémas va permettre d'être beaucoup plus apaisé, d'être beaucoup plus en accord avec soi-même, de se retrouver relié à soi. Et peut-être de réussir justement à créer une relation qui n'a du coup rien à voir, c'est-à-dire une relation beaucoup plus connectée à l'autre, beaucoup plus intime. Parce qu'on a cette idée, avec la maison, d'une carte reliée à l'intimité aussi, hein. Et avoir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que quand on met à mal tous ces schémas, on voit les choses sous un autre angle, d'un autre œil. On voit les choses avec une nouvelle ouverture d'esprit. On voit les choses comme si on avait enlevé un petit peu ses lunettes fumées et on voyait clairement les choses. On n'est plus enfermé dans son mental, on est relié beaucoup plus à son cœur ici. C'est ça que je ressens. Allez, on va voir par rapport à cette idée de nettoyage, mais on aurait pu avoir le fouet aussi, par rapport à la carte de la mort. Allez. Et vous voyez, on a cette carte numéro 3, on a le vaisseau. C'est-à-dire qu'il y a du changement qui s'annonce ici. On va vers autre chose. On avance. Donc, pour moi, il y a quelque chose de positif ici. Même si ça va être compliqué, même si c'est que le début. Là, on n'est qu'à une prise de conscience. Je pense que ici,
Vous dites sans doute depuis un moment, il est temps de faire bouger les choses, je me sens pas bien dans les situations telles qu'elles sont, mais je ne sais pas comment faire, ou il y a quelque chose qui ne me convient plus. On a envie de laisser une situation stérile derrière soi. Il y a ce besoin d'aller de l'avant, d'avancer, d'avoir l'impression qu'il est temps, si vous voulez. Il y a une sorte d'urgence que l'on a aussi avec la tour, hein, ici. Une urgence à enfin peut-être vivre vraiment pour soi et se dire qu'on mérite de vivre quelque chose de... On a le droit au bonheur comme tout un chacun. Et que tant qu'on est enfermé dans le carcan qu'on s'est soi-même créé, hein, voilà, et ben on n'y arrive pas. Donc il est temps de faire de la place pour pouvoir avancer et changer tout ça. Donc ici, il y a cette idée avec le vaisseau de, oui, d'amorce de changement. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de quitter aussi quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a cette idée de mouvement de toute façon. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You puisqu'on est dans le sentimental. Mais là, encore une fois, les cartes, elles parlent aussi d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, oui, cette libération, elle va nous permettre de nous ancrer davantage dans une réalité beaucoup plus protégée, beaucoup plus en accord avec soi, beaucoup plus intime aussi, une relation à l'autre beaucoup plus intime. Mais il faut qu'on accepte d'en passer par là. Donc ça sera soit déconstruire pour reconstruire la relation que vous avez là, soit, mais il faut du temps, il va peut-être falloir se mettre en pause, va falloir se dire, bah, je ne suis pas encore prête à aller vers cette personne, ou peu importe où vous en êtes, à quel stade vous en êtes d'une relation ou d'un rapport à l'autre, et ça va permettre de vous reconnecter à l'autre de façon plus sincère et plus intime. Mais pour ça, il faut faire de la place. Il faut déconstruire le mental pour pouvoir avancer et regarder vers le futur. Le bateau, il est tourné vers le futur. Allez, Magic of You, on va prendre une carte. Et laissez grandir l'amour. Faites confiance en l'amour et non plus au mental. Reliez-vous à vos sentiments, à vos émotions. Ici, c'est ça. Acceptez ce que vous ressentez. Oui, ça bouscule. Oui, on peut souffrir dans une relation. Oui, ça peut ne pas fonctionner. On peut aller encore vers un échec. Mais vous l'aurez fait en toute sincérité. Et non pas, vous n'allez pas être dans l'autosabotage, vous n'allez plus être dans le manque de confiance, la jalousie, peu importe. Ici, vous êtes relié à vos sentiments, à vos émotions, mais profondes, à ce que vous ressentez vraiment. Non plus à vos peurs, mais à ce que vous ressentez. Et ici, bah oui, laisser grandir l'amour, c'est une très belle carte, hein. Allez, on prend une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Alors, on a c'est certainement lui. Donc pour certains, vous avez sans doute, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, certains, ça vous invite vraiment à donner une chance à cette personne qui est là, qui vraisemblablement est sincère avec vous, hein. Si vous vous posez des questions par rapport à l'autre, c'est pas par rapport à l'autre. Il pourrait y avoir n'importe qui en face. C'est pas l'autre le problème, en fait, ici, c'est vous. Et il faut l'accepter. On a tendance, quand on est face à nos peurs, à reporter nos peurs sur les autres, ou à dire c'est la faute de l'autre, ou pour éviter peut-être une culpabilité, pour faire foirer une relation et dire c'est la faute de l'autre, c'est beaucoup plus simple que de dire c'est de ma faute. Et ici, on vous dit attention, parce que pour certains d'entre vous, pas pour tous, hein, et alors, non, je rigole, je viens de retourner le deck, vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. La blague du siècle encore. Bon, bref. Ici, pour certains, cette personne, elle mérite que vous lui donniez une chance. Elle mérite que vous arriviez à faire ce voyage et à vous libérer de tout ce mental, de tout ce carcan que vous avez mis en place pour aller vers la personne en toute sincérité et pour faire ce voyage avec la personne. Parce qu'elle est là au centre de votre foyer
et du voyage que vous allez initier. Alors ce voyage, on peut le faire avec le soutien de la personne, hein, bien évidemment, mais il faut communiquer dans ce cas-là. Il faut réussir à lui parler. Donc le magicien, il vient, l'énergie du magicien qu'on a vu tout à l'heure, elle vient ici vous aider. C'est un allié, n'oubliez pas. Il y avait cette idée de sincérité, d'ami fidèle avec le chien. C'est un allié. Cette personne, elle doit euh, être un allié pour vous. Elle n'est pas contre vous, elle est là pour vous. C'est ce qu'il faut garder en tête ici. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi si vous êtes impacté par les énergies qui sont apparues ici. Et puis, moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.